Voilà, donc nouveau tour à nouveau, une tentative pour repousser les ténèbres. 5 et un 6, ça rate, ça rate. C'est un 1, je crois. Donc, ici, ça grimpe d'une case, et on est obligé de piocher une carte ténèbres. Et c'est un effondrement, éboulement du plafond. Donc, chaque héros doit pas faire un test d'agilité ou prendre 1 à 6 points de dégâts. Pas cool. Donc, lui, il a 3 en agilité. Il faut faire un 6. Ouais, c'est pas évident. Allez. C'est bon. Donc là, il prend rien. Et elle a 4 en agilité. Et elle fait pas de 6. Elle va utiliser un grit. Et cette fois-ci, comme je peux pas utiliser 2 grits sur un même test, cette fois-ci j'utilise mon dé fétiche, on sait jamais. Et je fais toujours pas de 6, donc elle prend un 6 points de dégâts. Elle en prend 2, qu'elle va essayer de sauvegarder. On utilise son dé fétiche aussi. Et ça rate. Ah non, 3 c'est bon. Ouais, 3 elle défend. Ça c'est un 3. Donc, elle prend une blessure quand même. Et ça, c'est fini. Donc elle peut jouer. Elle se déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. C'est son premier déplacement du tour. Et comme elle est courageuse, elle va fouiller. Et elle trouve rien. Sinon, 10 points d'expérience. Voilà. Et ici, comme on n'a trouvé rien, il n'y a rien dans cette pièce. Pouf. Voilà, c'est fini. Elle a terminé son tour. Comme elle a fouillé, elle ne peut pas essayer de récupérer du grit. Et c'est au hors-la-loi qui lui se déplace avec Shadow Move, donc il a 2 dés de péril. Il fait double 6. C'était un 6. Donc avec son pouvoir d'esquive, là, il peut aller à 12 cases s'il veut. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va l'attendre, je pense, quand même. Du coup, là, il va fouiller. Et ça va terminer pour la fouille. Il trouve une petite... quelques pièces, quelques dollars en pièces. Et donc, il gagne 10 points d'expérience. Ok. Donc, 25 dollars, on a dit. 25 dollars. Et 10 points d'expérience. Ok. Et ici, du coup, c'est pareil. Ça a été fouillé. Le tour se termine là. On recommence. Un nouveau tour. On essaie de repousser les ténèbres. C'est bon, ça marche. Donc c'est à Jenny qui va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Donc là, elle peut pas fouiller, elle peut rien faire. Alors, elle peut toujours utiliser un grit pour se déplacer à nouveau. Donc c'est-à-dire à nouveau faire 4. Et donc pareil, dans ce principe-là, si elle utilise un grid pour se déplacer à nouveau, elle peut utiliser un dé pour voir si elle récupère pas un grid tout de suite. Voilà, c'est une petite compensation par rapport au mouvement. Donc on va pas le faire, elle va par contre faire quand même son test pour voir si elle peut y avoir un grid. Elle ne fait rien de plus dans le tour, elle rate. Et donc on passe au tour de Hors-la-loi qui va tenter de se déplacer. Donc il choisit, peu importe, il va choisir le 3. De toute façon, il va aller plutôt de ce côté-là. Non, il va choisir le 6 alors. 1, 2, 3, 4. Et donc là, il va regarder au travers de la porte pour voir ce qui se passe. Je tombe sur un passage en coin. Je vais tirer un dé de 6 pour savoir dans quel sens ça va. Donc il faut que ça aille par rapport à eux.
par là. Bon. En fait, il s'est passé autre chose. C'est que Jenny Booster, elle avait la carte, vieille carte, et donc ça me permet de repiocher une nouvelle carte, map card. Ce que j'ai fait pour pouvoir aller plus vite vers les objectifs, et donc j'ai pioché ça à la place, cette carte-là. Et donc, je devais lancer un dé pour savoir si je défaussais, et j'ai raté. Donc en fait, ma vieille map m'a servi juste pour ce passage-là. Donc c'est fini. Et puis après, j'ai utilisé la règle de la partie pour savoir, pour qu'il limite le nombre de portes. Et donc il y a sur les deux entrées, normalement le pion me disait qu'il y avait il y a deux icônes de porte là-haut, là on le voit. Donc j'ai dû en annuler une. Et maintenant, il faut que j'applique ça. Hein. Alors les indices là dans cette partie-là ne servent pas. Donc j'ai une rencontre et une carte Growing Dread qui doivent s'appliquer directement. C'est la règle de ce scénario. Là, on ne va pas attendre la fin pour les appliquer. Donc j'en pioche une. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Dread. Ok, je vous laisse lire en anglais. Et donc déplacer le marqueur ténèbres d'une piste, d'une marche. Voilà. C'est pas... Donc ici, on passe de 2 à 3. Pof. Voilà. Et donc on a une rencontre. Mais comme c'est une carte spécifique, je vais utiliser directement cette carte rencontre, Broken Lift. Il faut juste que j'aille la chercher. Voilà, Broken Lift. Donc il y a un vieil ascenseur au fin fond de la pièce. On devrait pouvoir en faire quelque chose. Donc on choisit soit de le réparer, soit de l'ignorer. Alors on va voir ce que ça fait. Si on essaie de le réparer, il faut faire un test de cunning. Alors cunning, éventuellement... Ah oui, mais c'est tout le monde. Tout le monde doit faire un test de cunning, et donc le Outlaw il a 2, et la Second Gun elle a 3. Bon. Pour chaque 6, on gagne 25 points d'expérience. Et si au moins une personne réussit, on le fait marcher. Et on trouve un loot. Si personne ne réussit, on a une attaque. Et si on l'ignore, on fait un test de chance de 5, sachant que tous les deux sont plutôt bons en chance. Et si ça rate, il y a une masse de tentacules qui attaque. Voilà. Mais ce n'est pas une embuscade. On peut avoir un loot. Alors, tente le coup ou pas? On a du grit, oui, on a un peu de grit. Bon, on va tenter de réparer. Donc, lui, il a 2 tests. On va faire d'abord on va faire dans l'ordre de l'initiative. Donc la Salon Guard, elle a 3D de cunning. Elle rate. Elle rate. Elle utilise un grit. Il faut au moins avoir un 6. Hein. Ouais, c'est ça. Elle utilise un grit pour relancer. Et là, du coup, il en a plus, donc ils sont des fétiches. Allez. Ah là là, ça rate. Ça rate. Je fais un 1. C'est déjà ça. Je récupère un grit. Et le hors-la-loi, il a que 2 dés, lui. Ça rate. Il utilise un grit aussi. Pareil, du coup, j'utilise mon dé fétiche. Allez. Ah, ça rate. Ok. Bon, ça rate, tout rate. Tout rate. Donc, du coup, on prend une attaque. Donc voilà, en réparant le truc, ça marche pas. Alors donc, imagine que nos personnages sont en train de réparer. Clac, clic, clac. Et puis voilà quoi, on se prend une attaque. Je pioche une carte. Elles sont où mes cartes?
Ça doit être ça. Une carte de monstre. Un slasher. Tiens donc. Bon, voilà, j'ai installé le slasher qui sort de la mine. J'ai tiré un 6 pour la capacité d'élite. Donc ce qui veut dire qu'il a des griffes acérées. Et donc il fait plus 2 aux dégâts. Voilà, donc il fait un dé de 6 plus 2 aux dégâts, quoi. Ça va faire mal. Voilà, sinon il fait peur, comme d'habitude. Et il a une grosse armure, donc c'est difficile de passer, quoi. Voilà, donc... j'ai tout fait, oui, donc on va faire un nouveau tour, quoi. Donc elle repousse les ténèbres, enfin elle tente. Elle fait 4, ça rate. Ok, on va être obligé de piocher une carte d'ombre encore, Shadow. Uncrushing Shadows. The Heroes are no moins 1. Alors on a plus de au mouvement, mais on a moins 1 pour réussir les tests, quoi. Donc, voilà. Il va falloir être rapide. Ouais, d'accord. Bon. On va faire ça. Et donc maintenant, c'est à Jenny d'attaquer, de faire quelque chose éventuellement. Alors. Déjà, il faut se mettre à côté du copain. Là. Donc elle se déplace d'une case, et voilà. Donc le slasher, il attaque le hors-la-loi. Et elle y va à coup de hache. Hein. Elle a 2 dés pour attaquer. Elle a un grit. Allez, elle tente le coup. C'est parti. Il faut faire 4 ou plus pour toucher. 6. Ça c'est... c'est pas un critique parce que elle a 2 armes. Voilà. Donc elle fait les dégâts. 1 dé de 6 plus 2. Raté. Donc là je pense que je vais utiliser mon grit pour refaire les dégâts. Allez. 6 et de 8, ça c'est mieux. 8, il a 4 de défense, donc il prend 4 dégâts. Voilà, ça c'est bien. 4 de dégâts, boum. Il lui reste 2 vies. Elle a fini son tour. Ok. J'oublie à chaque fois d'utiliser ce truc là. Et donc c'est au tour du Outlaw. Du hors-la-loi. Ah non, c'est pas autour du hors-la-loi du tout. C'est autour du monstre. Donc... ouais. Donc il va attaquer. Il a 2 dés de combat et il touche sur 3 ou plus. Ouh là là, j'ai de la chance. Il fait double 2, donc il rate complètement. Dommage pour lui. Du coup, c'est au Outlaw qui va choisir... j'ai pas changé de balle, donc il est obligé de garder le même pistolet. Mais il tire une fois ou il tire 2 fois? J'ai plus de... Bon, il va utiliser son dé fétiche déjà, plus... Il va utiliser juste un flingue pour essayer de faire un critique. Allez, hop, go. Bon, il touche quand même 2 fois, mais il fait pas de critique. Et il touche 2 fois et il fait 2 dégâts. Il fait un plus 1 dégât grâce à ses balles en Darkstone. Allez. 5 et un 6. Donc ça fait 2 dégâts. 4 et 2, 6, ça la tue. Ok. Voilà. Le combat se termine. Ils vont reprendre leur respiration. Donc lui il récupère 1 à 3. Je fais un 1. Donc il récupère une vie. Et elle récupère 1 à 3 aussi.
Il récupère 1. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Comme il faisait peur, il avait des dégâts d'horreur, 2 dégâts d'horreur à gérer quand même. Le Outlaw. 1, ça rate. Et 2, ça rate. Donc il se prend 2 santé mentale. Voilà. Mais là, cette fois-ci... Ok. Alors... Je vois pour le loot, et puis on commence. Bon, j'ai pioché à nouveau exactement les mêmes loot, donc c'est de la Darkstone, ça y va, la Darkstone pour le moment. Voilà. Donc je les ai donnés déjà, donc elle commence à avoir une belle petite collection. Hein. Et lui, bah du coup, il en avait pas du tout, donc là maintenant il en a 2. Voilà, ça va faire de la corruption à la fin de partie, ça. Et puis donc, on dégage le slasher. Et c'est un nouveau tour. Donc on a -1 au dé pour repousser les ténèbres. Ça c'est bien. Alors j'ai -1, c'est-à-dire que je peux plus faire de 12 ? Ou les doubles ? Non, les doubles c'est les doubles quoi. Donc, j'ai de la chance. J'ai fait un double 6, Stubborn Resolve. Donc ça nous permet de nous guérir. Donc soit on gagne un dé de 6, Sanity Wound en mix, ou on récupère un grit. Je pense qu'elle va récupérer un grit. Voilà. Et lui, il va se guérir. Donc on a dit un dé de 6. Et il fait 2. Donc il va récupérer 2 vies. C'est un peu son point faible, lui. Hein. Et d'ailleurs, en fin de tour, elle est juste à côté, donc elle lui parle gentiment, et ça lui fait du bien. Elle lui fait des petits bisous dans le cou. Hop, et ça va mieux. Et du coup, elle gagne 10 points d'expérience aussi. Voilà. Donc ça ne se déplace pas, donc c'est elle qui commence, et bah, elle va se déplacer. 1, 2, 1, 2, 3, et elle va regarder au travers de la porte. Et on tombe sur The Boiler Room. Alors là, cette fois-ci, elle n'a plus de cartes, hein, donc elle ne peut plus s'en débarrasser, mais ceci dit, vaut mieux avoir des salles, c'est mieux. Donc j'installe ça, et puis on continue.